L'amour peut-il vraiment triompher de l'argent? Imaginez ceci. Un homme qui semble tout avoir, des milliards sur son compte en banque, un manoir que la plupart des gens ne voient que dans les films, et une belle petite amie qui semble l'aimer profondément. Mais derrière toute cette richesse se cache une question lancinante qui l'empêche de dormir la nuit. L'aimait-elle vraiment ou seulement pour son argent? Ce que vous allez voir n'est pas juste une autre histoire de richesse et de romance, c'est un récit de tromperie qui remettra en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'amour et la loyauté. Lorsque ce milliardaire décide de tout risquer en faisant semblant d'être complètement fauché, vous ne croirez pas ce qui se passe ensuite. Et croyez-moi, la fin vous laissera remettre en question tout ce que vous pensez savoir sur le véritable amour. Marcus Chen se tenait devant les fenêtres du sol au plafond de sa suite Penthouse, son reflet se mêlant au paysage scintillant de la ville en contrebas. Le verre en cristal dans sa main captait la douce lumière du coucher de soleil, des glaçons tintant doucement alors qu'il remuait le whisky intact. À 32 ans, il avait tout ce que l'argent pouvait acheter. Et c'est précisément cela qui l'empêchait de dormir la nuit. Monsieur, les invités commencent à arriver. James, son plus proche confident et chef du personnel, depuis une décennie apparu silencieusement à ses côtés. Mademoiselle Catherine est déjà en bas. Un léger sourire se dessina sur les lèvres de Marcus en pensant à Catherine, sa petite amie depuis 8 mois. Elle était entrée dans sa vie comme une brise fraîche à travers l'air stagnant de la haute société. Son rire sincère et sa manière désinhibée contrastant fortement avec les gestes calculés auxquels il s'était habitué. Mais dernièrement, un doute lancinant s'était enraciné dans son esprit. « Dis-moi quelque chose, James. » Marcus se tourna vers la fenêtre, scrutant l'expression soigneusement neutre de son confident. « Comment peut-on jamais être sûr que quelqu'un vous aime pour ce que vous êtes, et non pour ce que vous possédez ?» La façade de James se fissura légèrement, une inquiétude scintillant sur ses traits. Monsieur et Mademoiselle Catherine n'a montré aucun signe de... « C'est justement ça », l'interrompit Marcus, posant son verre intact. « Elle est parfaite, trop parfaite peut-être. Chaque geste, chaque mot, comment puis-je savoir si c'est réel ?» Les sons de la fête qui se tenaient en bas montaient jusqu'à lui. Le tintement des verres en cristal, des rires polis, le subtil sous-texte de réseautage et de manœuvrage social que Marcus avait appris à détester. Parmi les voix, il pouvait repérer le rire distinctif de Victor Sterling. Son ami supposé et rival commercial semblait ces derniers temps particulièrement proche de Catherine, son intérêt prédateur à peine dissimulé derrière les politesses sociales. Parfois, continua Marcus en redressant sa cravate avec précision, « Je pense que je donnerais tout pour le savoir avec certitude. Le reflet de James dans la fenêtre se raidit, monsieur, si vous envisagez ce que je pense. » Une épreuve, James Marcus se tourna ses yeux brillants d'une certitude soudaine, pas seulement pour Catherine, pour tous, pour moi-même. Il se dirigea vers son bureau tirant un portfolio en cuir. « Je travaille là-dessus depuis des semaines. La nouvelle initiative caritative de la Fondation Chen. Transférer 90 de ma richesse personnelle dans un trust anonyme pour lutter contre la pauvreté mondiale. » Monsieur Chen, la voix de James, exprimait désormais une véritable inquiétude. « C'est extrême. Votre position dans l'entreprise restera sécurisée, mais mon style de vie ne le sera pas. » La voix de Marcus prenait une note d'excitation. « Pensez-y, James. Fini le manoir, fini les jets privés, fini les fêtes sans fin avec des gens qui ne se soucient que de ma valeur nette. Juste un appartement normal, un emploi ordinaire, une chance de voir qui est réellement à mes côtés quand l'argent n'est plus là. » Les sons de la fête s'intensifièrent alors que la porte s'ouvrait à nouveau. Marcus, la voix de Catherine flotta dans l'air chaleureuse et préoccupée. « Chérie, tout le monde demande après vous. » « Ça va ?» Marcus croisa le regard inquiet de James, puis redressa les épaules ce moment. Cette décision changerait tout. Il le sentait dans ses os. La question était, allait-il trouver la vérité en se débarrassant de sa richesse, ou perdrait-il tout ce qui comptait vraiment? « J'arrive tout de suite, mon amour, » répondit-il, sa voix ferme malgré le tremblement de ses mains. « Ah, James !» il murmura. « Il est temps de découvrir ce qui est réel. » Alors que Marcus descendait l'escalier majestueux vers ses invités, le poids de sa décision pesait sur sa poitrine, comme une chose tangible. Ce soir, il annoncerait au monde sa ruine financière. Ce soir, il commencerait à découvrir qui se tiendrait aux côtés de Marcus Chen l'homme, lorsque Marcus Chen, le milliardaire, cesserait d'exister. Et quelque part dans la foule étincelante en contrebas, Catherine attendait, inconsciente de devenir le centre d'une expérience qui pourrait soit détruire le grand bal de son penthouse,
scintillaient de l'opulence soigneusement choisie qui avait défini sa vie jusqu'à présent. Des lustres en cristal projetaient des prismes colorés sur les visages de l'élite de la Silicon Valley, des manias de la technologie des capital risqueurs et des individus en quête de statut, tous arborant des sourires de façade qui n'atteignaient pas vraiment leurs yeux. Catherine se tenait près du centre de la pièce radieuse, dans une robe bleu nuit qu'elle avait choisie elle-même plutôt que de laisser un styliste le faire l'une des innombrables petites choses qui l'avaient fait tomber amoureux d'elle. Victor Sterling se matérialisa à ses côtés avant qu'il ne puisse l'atteindre, Marcus, vieil ami. Bien que je doive dire qu'il y a des rumeurs concernant quelques mouvements de marché plutôt préoccupants venant de Chen Industries cette semaine. Marcus soutint son regard sans fléchir. En fait, Victor, je suis content que tu en parles. J'ai une annonce à faire. Il se dirigea vers la plateforme légèrement surélevée où un quatuor à cordes jouait faisant signe pour qu'il s'arrête. Le silence qui tomba sur la salle fut immédiat, empreint d'attente. Tous les regards se tournèrent vers lui, y compris celui de Catherine, son expression empreinte d'inquiétude. Il se racla la gorge. « Je vous ai rassemblés ici ce soir non seulement pour célébrer, mais pour faire preuve de transparence. » La flûte en cristal dans sa main attrapa la lumière. Beaucoup d'entre vous ont été mes amis, partenaires et confidents pendant des années de succès. Vous avez été là alors que Chen Industries grandissait, passant d'une start-up dans mon garage à une puissance technologique mondiale. Ce soir, j'ai besoin d'être honnête avec vous tous. Le silence dans la salle s'intensifia. Catherine fit un pas vers lui, mais la main de Victor sur son bras la retint. Marcus remarqua le geste, le ressentant comme un coup de couteau, et poursuivit. « Ce matin, j'ai signé des documents transférant 90% de ma fortune personnelle à une fondation caritative anonyme pour la lutte contre la pauvreté mondiale. De plus, à cause de quelques décisions d'investissement malheureuses, j'ai perdu la plupart des fonds restants. » Il marqua une pause, observant le frémissement de choc se propager dans la foule. Les industries Chen restent stables, mais moi, personnellement, disons que je vais devoir apporter des changements significatifs à mon style de vie. Le silence éclata en murmures. Il regarda les visages se transformer. Choc, incrédulité, calcul, et dans certains cas, une satisfaction mal dissimulée. L'expression de Victor était particulièrement révélatrice, un mélange de surprise et d'intérêt prédateur qui faisait frémir Marcus. Catherine était figée, le visage pâle mais impassible. Quand leurs yeux se croisèrent à travers la pièce, il vit quelque chose briller dans son expression. Confusion, douleur, peut-être trahison. Mais avant qu'il ne puisse la rejoindre, la foule se précipita entre eux. Un chaos de questions et de préoccupations. Qu'est-ce que cela signifie pour l'entreprise? Comment cela va-t-il affecter les partenariats en cours? Vous êtes en train de dire que vous êtes fauché. Marcus leva les mains, les industries Chen. Reste solide. C'est une décision personnelle qui affectera mon mode de vie, mais pas les opérations de l'entreprise. Je vais me retirer de certaines obligations sociales, déménager dans un logement plus modeste. Tu ne peux pas être sérieux, la voix de Victor trancha à travers le chaos. C'est une blague, non? Une sorte de coup de pub. Aucune blague, Victor. Marcus soutint le regard de son rival. Juste un homme qui choisit un chemin différent. La fête se dissipa dans le chaos après cela. Marcus regarda les groupes se former et se reformer. Des conversations chuchotées et des gestes pas si subtils créant une toile de spéculation autour de lui. Mais ses yeux retournaient sans cesse vers Catherine, qui se tenait seule maintenant près des fenêtres, le visage tourné vers les lumières de la ville en contrebas. James apparut à ses côtés, la voix basse. « Monsieur, mademoiselle Catherine n'est pas encore partie, peut-être devriez-vous » ?»« Non, » le coupa Marcus, bien que tout en lui brûlât d'aller à elle. « Le test commence maintenant. Voyons ce qu'elle va faire ensuite. » Alors que la nuit avançait, Marcus observait le subtil changement dans la dynamique de la pièce. Les personnes qui accrochaient à ses lèvres 1 heure plus tôt trouvaient maintenant des raisons de s'éloigner. Des cartes de visite étaient échangées avec des regards chargés de sens, sans doute planifiant comment tirer parti de sa chute apparente. À travers tout cela, Catherine était restée, bien qu'elle gardât une distance prudente, ses yeux se posant sur lui de temps en temps avec une expression qu'il ne pouvait pas vraiment déchiffrer. À minuit, la foule s'était considérablement éclaircie. Ceux qui restaient étaient soit trop investis dans le drame pour partir, soit trop ivres pour conduire. Victor tournait autour de Catherine, lui parlant à voix basse, ce qui faisait grincer les dents de Marcus. Mais elle ne montrait aucun intérêt pour ces avances évidentes, se contentant de prendre son châle et de se diriger vers la sortie.
Le lendemain matin arriva avec une clarté brutale. Marcus se tenait dans son dressing. Bientôt son ancien dressing, triant méthodiquement des costumes de créateurs et des montres valant plus que ce que la plupart des gens gagnaient en un an. James se tenait à proximité, tablette en main, cataloguant des objets à donner. « Les déménageurs arriveront à midi, monsieur, » dit James d'une voix soigneusement neutre à l'appartement. « En ville et près bien que je pense toujours. Catherine a-t-elle appelé ?» interrompit Marcus, tenant une montre Patek Philippe qu'elle lui avait offerte pour son anniversaire. Après un moment de réflexion, il la plaça dans la pile des « à garder », l'un des très rares objets. « Non, monsieur, mais cela ne fait que 12 heures depuis l'annonce. » Marcus hocha la tête, ignorant la sensation oppressante dans sa poitrine. Il avait choisi un appartement modeste d'une chambre dans un quartier populaire, le genre d'endroit où un employé de technologie de niveau intermédiaire pourrait vivre. Pas de portier, pas de système de sécurité, pas de sol chauffant ou d'intégration domotique. Juste 4 murs de simples meubles et la vérité qu'il cherchait désespérément. Son téléphone vibra, le visage de Catherine s'illumina sur l'écran et son cœur fit un bond. Mais ce n'était pas un appel, juste un message « J'ai besoin de temps pour réfléchir. S'il te plaît, comprends. » 7 mots qui pouvaient tout signifier, ou rien du tout. Le déménagement en lui-même était surréaliste. Marcus observait les déménageurs vider son penthouse, emportant les attributs de son style de vie de milliardaire. Il avait gardé seulement ce qui pouvait tenir dans un appartement modeste. Quelques costumes pour le travail des meubles basiques, son ordinateur portable et ces quelques objets précieux qui avaient une vraie valeur sentimentale. La montre Patek Philippe, une photo de ses parents, le premier dollar qu'il avait gagné en programmant. Ce soir-là, seul, dans son nouvel appartement, Marcus se tenait devant une fenêtre qui ne donnait pas sur la scintillante ligne d'horizon, mais sur un mur de briques de l'autre côté d'une ruelle étroite. Les sons de la ville semblaient différents ici, plus immédiats, moins amortis par le privilège. Un couple se disputait dans l'appartement au-dessus. La musique à basse forte de quelqu'un vibrait à travers les murs. Une sirène hurlait au loin. Son téléphone vibre à nouveau. Victor. Drinks at the club. We should talk about your situation. Marcus sourit avec une grimace. Le club où l'adhésion coûtait plus cher par an que le loyer annuel de son nouvel appartement. « Désolé, je suis occupé à m'installer », répondit-il. Un autre message arriva, celui-ci de Catherine. « Café demain, notre endroit habituel. » Leur endroit habituel était un café haut de gamme où un seul latte coûtait 20 $. Marcus prit une profonde inspiration et répondit « En fait, il y a un petit café près de chez moi, Jackson sur la 23e rue, 10 heures. » Les 3 petits points apparurent, disparurent, réapparurent. Enfin, d'accord. Le lendemain matin, Marcus arriva en avance aux Jacksons. Le café n'avait rien d'extraordinaire. Des banquettes en cuir, usées, des tables légèrement collantes, un café qui coûtait 2 $ et avait un goût de 2 $. Il choisit une banquette près de la fenêtre, commanda un café noir et attendit. Catherine arriva précisément à 10 heures, un peu déplacée dans sa robe de designer et ses cheveux parfaitement coiffés. Elle hésita à la porte, scrutant l'intérieur sombre avant de le repérer. Leurs yeux se croisèrent, et pendant un instant Marcus vit quelque chose s'allumer sur son visage. Surprise? Déception? Pitié? Bonjour, dit-elle doucement en glissant dans la banquette en face de lui. Elle n'enleva pas son manteau. Bonjour, répondit-il en étudiant son visage. Merci d'être venu. Une serveuse apparut, l'air fatigué, d'âge moyen, portant un badge avec le nom Betty. Catherine commanda un cappuccino, puis grimaqua légèrement lorsque Betty mentionna qu'ils n'avaient que du café filtre régulier ou décaféiné. Le régulier ira, dit-elle avec un sourire un peu forcé. Après le départ de Betty, Catherine se tourna vers Marcus, ses yeux scrutant son visage. « Alors, c'est vraiment en train de se passer? Tu vis vraiment ici maintenant ?» À quelques rues d'ici, hocha-t-il la tête. « C'est différent, mais ça semble juste honnête. » Honnête? Sa voix se bloqua sur ce mot. Avant tout, était-il malhonnête? Le café arriva, servi dans des tasses légèrement ébréchées. Catherine fixa la sienne sans l'effleurer. Marcus observa alors qu'elle ouvrait son sac à main de designer, probablement par réflexe pour atteindre son édulcorant premium, puis se stoppa. « Ce n'est pas ce que je voulais dire, dit Marcus avec précaution. J'ai juste. J'ai besoin de savoir que les liens dans ma vie sont réels, que les gens restent parce qu'ils en ont envie, pas à cause de ce que je peux leur offrir. Et tu ne pensais pas que j'étais réel? » Il y avait de la douleur dans sa voix brute et sincère. 8 mois, Marcus. 8 mois à partager nos espoirs, nos rêves.
Nos peurs étaient-ce juste une préparation pour ce test? L'accusation pesait entre eux, lourde comme du plomb. Dehors par les fenêtres du café, un bus de la ville passa en rugissant, noyant momentanément le rock classique diffusé doucement par les haut-parleurs du dîner. Marcus regardait les doigts parfaitement manucurés de Catherine tracer le bord de sa tasse de café intact. « Chaque moment passé avec toi était réel, dit-il. Finalement, c'est pourquoi je devais devoir être sûr. Sûr de quoi sa voix se cassa légèrement, que je ne suis pas une vénale? Que je ne fuirai pas vers Victor au moment où ton compte en banque changerait. » Marcus tressaillit à la mention de Victor. « Est-ce que tu lui as parlé? » Il a appelé, a envoyé des textos, a fait livrer des fleurs à mon bureau. Le rire de Catherine était amer. Apparemment, il se soucie beaucoup de mon bien-être maintenant que mon petit ami a tout perdu. Elle fit des guillemets avec ses doigts, puis laissa ses mains tomber mollement sur la table. Je n'ai pas répondu. Un soulagement envahit Marcus, suivi immédiatement par la honte. Le voici testant secrètement sa loyauté, alors qu'elle prouvait déjà la sienne. Avant qu'il ait pu répondre, son téléphone vibra. Une notification d'actualité. L'action des industries Chen diminue de 15 suite à l'annonce financière personnelle du PDG. Le téléphone de Catherine s'alluma au même moment, probablement la même alerte. Leurs regards se croisèrent et pendant un instant, il ne vit pas de jugement ou de déception, mais de l'inquiétude. Ta société. Ah, le conseil est inquiet, admit-il, mais les fondamentaux sont solides. Nous allons surmonter ça. Nuzel leva un sourcil. Tu penses encore qu'il y a un nous après ce que tu as fait? Avant que Marcus puisse répondre, la cloche du café tinta. Victor Sterling entra, ayant l'air absurdement déplacé dans son costume, 3 pièces et ses chaussures en cuir italien. Son sourire était prédateur alors qu'il s'approchait de leur table. « Eh bien, n'est-ce pas » douillet, la voix de Victor suintait de fausse chaleur. « Catherine chérie, j'ai essayé de te joindre, et Marcus, j'adore le nouveau quartier, très authentique. » Marcus sentit sa mâchoire se serrer. Mais Catherine parla la première. « Nous sommes en plein milieu de quelque chose, Victor. »« Oh, je peux voir ça, Victor. » A quand même tiré une chaise sans y être invité. Je me suis juste dit que j'allais prendre de vos nouvelles tous les deux. Surtout après la performance du marché de ce matin, il s'est tourné vers Catherine. « Tu sais, mon offre tient toujours. La société aurait besoin de quelqu'un avec tes talents en RP, surtout maintenant que tu es peut-être en train de reconsidérer tes options. » Marcus observait le visage de Catherine, son cœur battant la chamade. C'était ça, le premier vrai test. Victor lui offrait une échappatoire vers le monde de luxe qu'elle avait connu avec Marcus, retour au café cher et aux vêtements de créateur. Et « J'ai un emploi, Victor », la voix de Catherine était glaciale, « et je n'apprécie pas ce que tu sous-entends sur ma relation. » Ta relation, Victor, Harry, chérie. Regarde autour de toi, regarde cet endroit, c'est la réalité de Marcus maintenant. Fini les galas de charité, fini les week-ends. À Paris, fini les week-ends. Sors, la voix de Catherine était calme, mais ferme, les deux hommes la fixaient. J'ai dit, sors Victor maintenant. Le sourire de Victor a vacillé pour la première fois. Il s'est levé lentement, redressant sa veste. Tu sais où me trouver quand tu reviendras à la réalité. Il a marqué une pause, puis a ajouté avec un sourire en coin tous les deux. Après son départ, le silence est tombé entre Marcus et Catherine. Elle n'avait toujours pas touché à son café, désormais sûrement froid. Enfin, elle a parlé. « Je ne sais pas si je peux te pardonner cette tromperie, Marcus. » Sa voix était douce, blessée. « Mais je sais que je ne suis pas la personne que Victor pense que je suis. Je ne suis pas non plus celle que tu pensais apparemment que j'étais. » Elle s'est levée, rassemblant son sac à main. « J'ai besoin de plus de temps pour réfléchir, pour digérer. Mais sache ceci, si je m'en vais, ce ne sera pas parce que tu as perdu ton argent. Ce sera parce que tu as perdu ta confiance en moi, avant que tu ne donnes une chance de prouver que j'en suis digne. » Marcus la regardait quitter le café, ses talons de créateur claquant sur le linoléum. À travers la fenêtre, il l'a vue passer devant sa voiture, un SUV de luxe qu'il l'avait aidé à choisir, et se diriger à la place vers l'arrêt de bus. Elle s'est assise sur le banc, resserrant son manteau contre le froid matinal, ayant l'air à la fois déplacé, et cependant plus réel que jamais. Son téléphone a à nouveau vibré. « James, monsieur le conseil demande une réunion d'urgence et il y a autre chose que vous devriez savoir. Monsieur Sterling fait des mouvements intéressants avec les actions de l'entreprise. » Les 2 semaines suivantes passèrent dans un flou de réunions de conseil et de gestion de crise. Marcus observait depuis son petit appartement Victor orchestrer une attaque sophistiquée contre Chen Industries, profitant de l'incertitude créée par l'effondrement financier de Marcus pour tenter un rachat hostile.
L'ironie ne lui échappait pas, son test d'amour avait sans le vouloir mis en péril tout ce qu'il avait construit. Catherine restait distante, mais ne disparaissait pas complètement. Elle envoyait de temps à autre des messages, généralement de simples prises de nouvelles, qui semblaient plus être une courtoisie qu'un véritable lien. Chaque fois que son téléphone vibrait, Marcus espérait plus, même si la culpabilité le rongeait. C'était un mardi soir pluvieux, lorsque tout commença à se défaire. Marcus était assis à sa petite table de cuisine, révisant des documents d'entreprise sur son ordinateur portable, lorsqu'un coup à la porte le surprit. À travers le judas, il vit Catherine, trempée et paraissant inhabituellement décoiffée. « Je sais !» dit-elle au moment où il ouvrit la porte. Sa voix était calme, mais ses mains tremblaient. « Je sais tout, Marcus. » Son cœur s'arrêta. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle passa devant lui dans l'appartement de l'eau, goûtant de son manteau sur le vieux tapis. Dans sa main, elle tenait une épaisse enveloppe manila, la nouvelle fiducie caritative de la Chen Foundation, celle qui prétendrait représenter 90 de ta richesse. Elle n'existe pas. Marcus sentit le sang lui monter au visage. « Comment tu as su ?» Victor, le coupa-t-elle, sortant des documents de l'enveloppe. Il t'a enquêté cherchant des faiblesses à exploiter pour son rachat. Il a trouvé autre chose à la place. Elle étala les papiers sur sa table, couvrant son ordinateur. Il n'y a pas eu de don caritatif massif. Pas de perte d'investissement catastrophique. Tu possèdes toujours tout Nest, pas tout ça. Le déménagement, le changement de style de vie, la prétendue pauvreté, c'est un mensonge. Marcus se figea, observant l'eau de ses cheveux tomber sur les documents. Des documents qui prouvaient sa tromperie. « Catherine, je peux t'expliquer sur quoi ?» Sa voix s'éleva légèrement. « Expliquer comment tu as orchestré ce stratagème élaboré pour tester mon amour. Comment tu as manipulé non seulement moi, mais toute ta société. As-tu la moindre idée de ce que cela pourrait faire à Chen Industries si cela se sait, à toutes ces personnes qui dépendent de toi pour leur subsistance ?» Elle avait raison, bien sûr. La révélation qu'il avait fabriquée des difficultés financières pourrait détruire la confiance du marché envers Chen Industries bien plus efficacement que de véritables problèmes financiers ne l'auraient fait. « Victor prévoit de tout révéler lors de la réunion des actionnaires de demain, » poursuivit Catherine, sa voix s'adoucissant légèrement. « Il est venu me voir en premier pensant que je voudrais me venger, qu'il pourrait me convaincre de t'anéantir. » Marcus se sentit mal. « Et toi ?» Catherine jeta un coup d'œil autour du petit appartement. Aux meubles de seconde main, aux murs nus, à la vie simple qu'il avait feint de mener. « Tu sais ce qui est drôle ? Ces 2 dernières semaines, à te voir vivre ici, prendre le bus, boire du café bon marché, j'ai en fait commencé à tomber un peu plus amoureuse de toi. Parce qu'en dépit des autres changements, tu restais toujours le même gentil travailleur, authentique. » Elle rit amèrement, sauf que ce n'était pas du tout authentique, Ness. « Mes sentiments pour toi étaient sincères, » dit Marcus, en faisant un pas vers elle, le sont toujours. « La seule chose que j'ai menti, c'était à propos de l'argent. La seule chose. » Elle secoua la tête. « Tu as menti sur ta confiance en moi, sur ta foi en nous. Tu as retiré ma chance de me prouver digne de ton amour, en essayant de me piéger pour le prouver à la place. » Un éclair illumina l'extérieur, reflet dans les larmes sur ses joues, qui se mêlaient à l'eau de pluie. « Je ne suis pas venu ici pour te blesser, Marcus. Victor a des preuves de tout. La fausse confiance, les faux états financiers, tout ça, il va s'en servir pour prendre le contrôle de ton entreprise, à moins que... » « À moins de quoi ? » ?»« À moins que tu ne démissionnes volontairement de ton poste de PDG et que tu lui cèdes la participation majoritaire dans Chen Industries. » La voix de Catherine n'était plus qu'un murmure à présent. « Il te laisse jusqu'à demain matin pour décider. » Le silence qui suivit était assourdissant. La pluie tambourinait contre les fenêtres du petit appartement, créant des ombres qui dansaient sur le visage de Catherine. Marcus s'enfonça dans une chaise, le poids de ses décisions le rattrapant enfin. « J'étais tellement concentré sur le test de la vérité des autres, dit-il finalement, que j'ai perdu de vue la mienne. » Catherine resta debout, son manteau encore dégoulinant sur le sol. « Que vas-tu faire ?» Marcus la regarda vraiment. Elle était venue ici sous la pluie, connaissant la vérité sur sa tromperie, non pas pour se venger avec Victor, mais pour le prévenir. Même maintenant, blessée et trahie, elle choisissait d'être la meilleure des personnes. La chose juste, dit-il, se levant soudainement. Enfin, il sortit son téléphone et composa un numéro. « James organise une réunion extraordinaire du conseil d'administration demain matin avant la réunion des actionnaires. Et merci pour tout. » Il se tourna vers Catherine. « Je ne laisserai pas Victor prendre l'entreprise, pas comme ça.
Demain matin, je vais tout dire au conseil moi-même, la vérité entière. Ça pourrait détruire tout ce que tu as construit, dit-elle doucement. Peut-être, mais vivre ce mensonge, cela est déjà en train de détruire tout ce qui compte. Catherine s'assit à la petite table de la cuisine, sa robe de créateur froissée et humide, son maquillage légèrement estompé par la pluie. Elle était pour Marcus plus belle que jamais, plus que lors de n'importe quel gala ou première. La nuit où nous nous sommes rencontrés, il commença à cette vente aux enchères caritatives. J'avais déjà décidé de faire ce test. J'allais choisir quelqu'un n'importe qui et voir si cette personne pouvait m'aimer sans ma richesse. Mais ensuite, je t'ai rencontré et tu étais si authentique, tellement sincère. Je suis tombé amoureux de toi avant même que je puisse m'en empêcher. Alors tu as décidé de me tester quand même? La douleur dans sa voix était palpable. J'ai décidé de me tester, corrigea-t-il, parce que j'avais terriblement peur que quelqu'un comme toi, quelqu'un d'aussi authentique, d'aussi fidèle à elle-même, puisse vraiment aimer quelqu'un comme moi. Quelqu'un qui avait caché derrière la richesse pendant si longtemps qu'il avait oublié qui il était vraiment. Un éclair jaillit à nouveau, plus près maintenant. Dans la brève illumination, Marcus vit des larmes couler sur les joues de Catherine. Ces 2 dernières semaines, poursuivit-il, vivre ici, être dépouillé de tout. Moi, je suis tata seulement. Je me redécouvrais et tu as raison, je suis restée la même personne. Parce que peut-être enfin j'étais en train d'être la personne que je suis vraiment. Catherine se leva brusquement, s'approchant de la fenêtre. Sais-tu ce que j'ai fait la semaine dernière, après notre rendez-vous au café? Elle n'attendit pas sa réponse. J'ai vendu ma voiture. Celle que tu m'as aidé à choisir, j'ai pris l'argent et j'ai lancé un petit fonds de bourse pour des enfants défavorisés, intéressés par la tech. Parce que même si je pensais que tu avais tout perdu, tu essayais toujours d'aider les autres. Tu m'as inspiré. Marcus sentit son cœur se nouer. Catherine. Elle se retourna pour lui faire face. Je ne sais pas si je peux te faire confiance à nouveau, mais je sais une chose, l'homme dont je suis tombée amoureuse, ni le milliardaire, ni le faux pauvre. C'est la personne qui a toujours été là sous toutes les apparences. La question est, fais-tu confiance à cette personne assez pour le laisser être réel? Le lendemain matin, le jour se leva clair et froid. Marcus se tenait devant le conseil d'administration, Catherine silencieuse mais présente au fond de la salle. Victor était assis parmi les membres du conseil, son sourire confiant et prédateur. « Avant de commencer, dit Marcus d'une voix ferme, j'ai une confession à faire. » Mais avant qu'il ne puisse continuer, Catherine s'avança. « En fait, nous avons une annonce à faire. » Elle posa une clé USB sur la table. Au cours des 2 dernières semaines, pendant que M. Sterling enquêtait sur Marcus, j'ai enquêté sur lui. Cette clé contient des preuves de délit, d'initié d'espionnage industriel et plusieurs autres activités illégales auxquelles M. Sterling s'est livré en planifiant son rachat hostile. Le sourire de Victor s'évanouit. « Tu bluffes ?»« Je bluffe ?» La voix de Catherine était d'acier. « Je ne suis peut-être pas milliardaire, Victor, mais je suis très très bonne dans mon travail en communication. Une partie de ce travail consiste à savoir où chercher les secrets et quand les utiliser. » La salle éclata dans le chaos. Alors que la sécurité escortait un Victor en protestation, Catherine se tourna vers Marcus. « Je t'ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Eh bien, j'ai réfléchi et j'ai décidé que la confiance ne consiste pas à tester la loyauté de quelqu'un, c'est une question d'être digne de cette confiance. » Plus tard dans la journée, alors que le soleil se coucha sur la ville, Marcus se tenait une dernière fois dans son modeste appartement. Catherine était assise sur le canapé usé, le regardant. Alors dit-elle, « Que faire maintenant ?» Marcus sourit, sortant un dossier, les véritables documents de la Chen Foundation. « Maintenant, nous faisons ce que j'aurais dû faire depuis le début. Nous utilisons nos ressources pour aider les autres ensemble. Pas de test, pas de tromperie, juste la vérité. Et nous ?» Ça dépend, dit-il doucement, le penthouse est vendu. Les voitures de luxe, les jets privés, tout ça c'est fini. Pour de bon, cette fois, l'argent fera plus de bien dans la fondation. Je garde cependant cet appartement pour me rappeler ce qui compte. Catherine se leva, marchant vers lui. Bon, dit-elle, parce que je commence à aimer le café bas de gamme. Alors qu'ils se tenaient ensemble à la fenêtre, observant les lumières de la ville s'allumer une par une, Marcus comprit que parfois la plus grande richesse n'est pas ce que l'on possède, mais ce que l'on est prêt à risquer de perdre pour ce qui compte vraiment.